Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive pour la semaine du 14 au 20 novembre. Ça va vite, hein. Semaine du 14 au 20 novembre pour tous les signes. Donc là, je vais poser toutes les cartes en attendant de vous expliquer un petit peu les nouveautés sur ma chaîne. Donc si tu désires, si tu en ressens le besoin et tu te dis, ben tiens, j'aimerais bien faire une lecture intuitive avec Elena pour faire un peu le point sur toute l'année 2023. Sachez qu'à partir du 25 novembre sur ma chaîne, vous allez voir, je vais mettre une information sur l'onglet communauté et puis je vais mettre une vidéo aussi qui vous informera d'un rabais important sur mes lectures intuitives pour le Black Friday. Donc voilà, je vous invite à rester attentive sur ma chaîne YouTube. Ok, ah ben sympa. En dos de deck, en dos de deck, on a l'avarice. Mais c'est pas grave, elle est pas... Tout le monde pense qu'elle est négative, hein, cette carte. Hein. Ben moi, je la trouve pas négative parce qu'elle peut être un peu sombre. Donc c'est un peu le mot d'ordre pour cette semaine. Donc c'est la méfiance. Mais il y a quand même deux couleurs qui sont très agréables. Ici, on a le vert, on a le jaune. Donc, on va peut-être parler un peu de finances. On va parler d'économie. On va parler de méfiance, de distance. Là, on a un petit muret, tu vois. Donc, c'est une femme qui a des expériences. Et puis, bon, tu vois, t'as pas envie de te taper une discussion avec elle quand même. Hein. Bon, elle est un peu coquette. Elle s'est mis son petit rouge à lèvres du matin. Et puis, on n'est pas très communicant, quoi. On crée un peu des distances avec les gens. Et puis, donc, on va regarder comment ce que ça se présente. En tout cas, en dos de deck, ce sera ça, l'information pour le mois, pour la semaine du 14 au 20 novembre. Allez, on va prendre encore quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes, tous les nouveaux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas pour les anciens comme pour les nouveaux de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà. Là, vous me voyez poser les cartes. Moi, c'est exactement comme ça que je pose les cartes quand je prépare les lectures intuitives annuelles. Tu vois, c'est exactement de la même manière. Hein. Tu vois, je reste dans les énergies du signe astrologique, par exemple, et je pose les cartes et je les découvre en même temps que vous. Hein. Voilà. 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 Et voilà. Donc, c'est parti. On va démarrer. Attention, en dos de deck, on a la projection. Ok, bon, c'est une semaine un peu calme. Hein. D'accord, ok. C'est parti. Donc, nous, on va commencer par les béliers. Est-ce que j'ai communiqué toutes les informations? Ouais, j'ai tout communiqué, on peut y aller. C'est parti pour la team des béliers. Alors, les béliers, oh bah dis donc, hein, tu vois ça, on parle d'abondance, on parle de connaissance. Alors, complètement contradictoire avec la carte avarice. Ici, on a des échanges, on a des transactions, on a des décisions à prendre sur le plan financier, d'accord? On a des énergies... ici, ce sont des énergies très fortes que je reçois au niveau des finances. Alors, l'abondance, sur le plan spirituel, donc je vais vous donner deux informations. Je vais vous donner un message qu'on peut donner à un humain, donc moi de humain à humain, mais aussi un message angélique, ok, qui va peut-être te parler ou peut-être pas. Donc ici, pour moi, l'abondance, c'est tout ce savoir, toutes ces compétences, tout ce que tu as mis en place, ben, ça va porter ses fruits maintenant, ou en tout cas cette semaine du 14 au 20. Donc oui, bien évidemment, tu vas te poser des questions sur comment fructifier ton argent, comment économiser. Tu peux prendre contact peut-être avec un comptable, avec un fiduciaire. Tu es très méfiant, hein, peut-être avec tes finances, tu te fais un peu méfiance. Alors tu réfléchis, tu te projettes par rapport à tes finances, tu te projettes par rapport à des formations. Il y a quand même beaucoup de questions, mais pour moi c'est positif. Ok, je vais vous prendre pour vous, rien que pour vous, les béliers, une carte de la loi de l'attraction au niveau... Attendez, bougez pas. Est-ce que je l'ai là ou pas? Allez, s'il vous plaît. Ouais, je l'ai ici. Je vais juste...
juste prendre une carte ici au niveau des finances parce qu'on a envie de parler de transactions financières pour les béliers. On va juste prendre une carte. Ici, on dit quoi pour les béliers? Plus ça va bien, mieux ça va. Merci pour l'info. Donc, ça pourrait être un petit mantra pour les béliers pour la semaine du 14 au 20. Plus ça va bien, mieux ça va. On peut le répéter plusieurs fois. Ah, rigolo, j'ai le chiffre numéro 19. On est la semaine du 14 au 20, donc peut-être qu'il y a une situation qui s'améliore à partir du 19. Ok. Donc, quand vous cherchez délibérément les aspects positifs de ce à quoi vous prêtez attention, d'une certaine manière, vous vous branchez sur les aspects positifs de toute chose. Bien entendu, vous pourriez faire la même chose au négatif. Mais plus vous recherchez consciemment les aspects positifs d'autrui et de vous-même, plus vous les trouverez. Donc, plus ça va bien, mieux ça va. Car on obtient toujours plus de ce à quoi on pense, que l'on veuille ou non. Donc, ah, tu vois, c'est coquin, hein, il est coquin ce tirage, hein, t'as vu? On nous a bien... regarde, hein, là on me dit qu'il faut faire attention aux finances, là ici, on se pose des questions au niveau des... Regarde où est-ce que tu regardes. Tu vois, regarde ton... Alors, on a de la projection. Tout dépendra de ton regard. Ici, on a du positif au niveau des finances. Vas-y, fonce. Ne te ferme pas à des opportunités. Ça peut être ça aussi comme message. Hein. Tu te poses des questions peut-être ici. Hein. On te dit, vas-y. Regarde, regarde, regarde où tu regardes, tu vois. Là ici, on a un regard, hein, tu vois. Ici, on a un regard, ici, hein, tu vois. Moi, je sais pas où est-ce que tu regardes, hein, c'est toi qui dois savoir où tu regardes. Mais la carte projection, elle est coquine, hein, parce qu'on regarde un être qui se regarde au miroir et là, il se voile la face. T'as vu, il a les yeux fermés. Donc, regarde vraiment... Oh, j'ai la carte tranquillité derrière, super. Regarde vraiment où tu veux aller. D'accord, cette semaine, focus-toi, bah, tout simplement, dis-toi cette phrase. Hein, plus ça va bien, mieux ça va. Plus ça va bien, mieux ça va. Plus ça va bien, mieux ça va. Ok, parfait. Allez, on va prendre une petite carte. Bon, ça, c'était cadeau pour les béliers. Une carte en plus, mais bon, voilà, on verra pour les autres signes, ne vous inquiétez pas. On va prendre une petite carte pour les béliers. Le bonheur. Ouais, donc, ouais, non, mais écoute... Là, je te laisse faire ton interprétation tout seul. Hein. À toi de voir. Hein. Tu sais, des fois, chacun sa route. Comme dit tonton David, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve et chacun son destin. Là, franchement, on dirait que tu es peut-être à un carrefour. Tu vois, moi, je peux pas te dire plus. C'est toi qui es maître de ta propre vie. C'est toi qui as les mains sur le véhicule. Moi, ce que je te dis juste simplement ce que je vois au loin. Moi, ce que je vois au loin, pour toi, c'est de l'abondance. Une sécurité financière. Mais toi, tu as un carrefour. Tu te poses des questions, là. Mais tu veux regarder où? En fait, c'est comme quand on conduit, en fait. Le regard. Tu regardes par là ou tu regardes vraiment ici ou tu regardes le brouillard? Alors, effectivement, si tu regardes le brouillard, on y va. On y va, il n'y a pas de souci. C'est toi qui décides. Par contre, si tu te positives, tu dis que... gardons cette phrase... Ah, puis j'arrive pas à prendre la carte à cause de mes ongles. Ah, ça m'agace, excusez-moi. Voilà. Plus ça va bien, mieux ça va. Mais plus ça va bien, mieux ça va. Plus ça va bien, mieux ça va. Donc, voilà. Ok, j'ai des décisions importantes. La carte bonheur, pour moi, j'ai envie de te dire ça parce que c'est ce que je ressens ici. Je vois des activités matinales de bonheur. Je te vois te réveiller tôt le matin avec un mental travaillé. Alors là, on peut parler de la loi de l'attraction. On peut parler ici de morning, de routine matinale où je vois où tu t'organises. Tu vois, par exemple, le soir, tu t'organises. Et tu te fais une to-do list ou je ne sais pas, et tu te réveilles le matin, je vous vois beaucoup plus matinal, avec des pensées positives dès le matin. En tout cas, pour moi, j'ai une grande majorité des béliers qui décident d'aller par ici. Parce que j'ai la carte de l'abondance. Hein. Il y en a qui vont décider, ou il y en a, je ne sais pas, ils vont peut-être rester devant le panneau. Là, je m'arrête et puis je reste devant le panneau, je ne sais pas quoi faire. Donc, ok, pas de souci, peut-être que... voilà, pour le moment... On reste là et puis on attend de voir comment est-ce que les choses avancent. Ok, on verra cette semaine. En tout cas, c'est une très bonne semaine pour la team des béliers. Ok, là, j'enlève ma jaquette parce que j'ai chaud. On passe chez les taureaux. Allez, les taureaux,
c'est parti pour la semaine du 14 au 20. Encore? Bon. Ah, j'ai pas mon petit carnet avec les lectures intuitives passées, mais il me semble qu'on avait parlé de santé hein, pour les taureaux au mois de novembre ou au mois d'octobre. Donc là, vous continuez. Alors, ici, on a des taureaux qui... la priorité, écoute Elena, c'est vraiment leur état d'esprit, c'est vraiment leur santé, c'est vraiment leur vitalité. J'ai terminé avec les béliers, j'ai enlevé ma jaquette parce que j'avais chaud. Alors, non pas que les béliers m'ont donné de la chaleur, mais parce que j'ai senti que tout d'un coup, il y avait de l'énergie qui est arrivée en moi. Donc, les béliers, donc là, vous pétez la forme. Hein. Cette semaine, vous avez une énergie. Alors, c'est soit tu n'as pas d'énergie, puis tu es complètement raplapla, et puis ce tirage t'invite à faire une cure de magnésium, de vitamine C, de vitamine D, je ne sais pas ce que tu vas faire, de refaire du sport, de changer ton alimentation, de t'écouter, d'aller faire un contrôle, un check-up chez le médecin peut-être, ou de te remettre au sport. On sent que vous prenez vraiment soin de votre santé. C'est une priorité, j'ai l'impression, pour certains taureaux. Depuis, moi j'ai cette carte, hein, depuis juin, juillet, où il y a des modifications d'alimentation, ou je sais pas, ça peut être aussi sur votre mental. Alors, quand on parle de santé, c'est au niveau de l'énergie. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Mais par contre, ça peut être tout autre chose, et je pense que c'est ça. C'est qu'on a des taureaux qui sont maintenant, qui maîtrisent parfaitement leurs intuitions, qui maîtrisent leurs connaissances. Ça se voit maintenant que vous prenez soin de vous. Il y a des choses qui se voient maintenant. Les gens constatent que vous maîtrisez une situation. Je ne sais pas, c'est soit familial, vous êtes stable. Déjà, signe de terre. Ici, cette semaine, en tout cas, vous êtes stable. Vous prenez soin de vous. On vous sent quand même un petit peu, les taureaux. Alors, très mature, parce que j'ai 2 cartes matures. Ne le prenez pas mal, hein. Mais moi, je vous sens un peu... comment te dire? Tu vois, les 2 cartes, là, vous êtes un peu ça, en fait. Hein. Les 2, ils sont complètement méfiants. Alors, bien évidemment, ça nous parle de quoi? De maturité. Hein, de sagesse, mais bon, là, venir vers vous, c'est un peu difficile cette semaine. Hein. On dirait que vous êtes un peu distant avec votre entourage, en tout cas très méfiant, très intelligent, et vous savez ce que vous faites. Vous maîtrisez en tout cas vos relations. Si vous êtes enseignant, ben, c'est une excellente semaine pour vous. Ok, si vous êtes dans un métier qui vous demande des connaissances, vraiment vous travaillez dans le milieu intellectuel, hein, donc intellectuel ça veut dire, je sais pas moi, vous êtes enseignant en droit, ou par exemple vous êtes juriste, hein, je vois des métiers comme ça, médecin, vous travaillez, ou en tout cas dans un milieu médical que vous maîtrisez parfaitement, on vous invite peut-être à faire un petit peu attention, soit à la concurrence, ou soit d'être attentif dans votre milieu professionnel. Alors soit on vous demande d'être attentif, soit c'est un peu trop. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu trop. Mais c'est mon impression en tant qu'humain, parce que ça c'est mon impression, c'est pas mon intuition, ce que je viens de dire, mais on a un peu de la peine à venir s'approcher de vous. Alors est-ce que vous doutez d'une personne? Est-ce que vous doutez d'un environnement? Est-ce que vous doutez d'une direction? Est-ce que, voilà, on va regarder avec la carte, on va regarder le petit oracle de l'intuition, si on pourrait un peu nous compléter cette méfiance. En tout cas, vous maîtrisez vos finances, vous maîtrisez votre situation. On vient me compliquer le tirage, là. Donc, ouais, il y a quelque chose de négatif, hein, les taureaux. C'est-à-dire que vous savez, je pense que vous savez de quoi je parle. Et en fait, la réponse, elle est oui.
Voilà. Donc, si vous n'avez pas confiance en une personne, c'est oui, vous avez raison. Si vous désirez mettre une distance avec la personne, oui, vous avez raison. La carte échec nous invite à poser un cadre. La carte échec n'est pas négative, ok? Comme vous le savez chez moi, hein, une carte a son pôle positif, une carte a son pôle négatif. Selon moi et selon mes guides, ce que je ressens ici, c'est que vous avez parfaitement raison de vous poser des questions, d'être méfiant par rapport à un environnement ou d'être méfiant par rapport à un partenaire ou être méfiant par rapport à quelque chose. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous avez raison de vous méfier, ou vous avez raison d'être distant, ou en tout cas, si tu ne te méfies pas, c'est un warning. On te dit de faire attention, protège-toi, protège peut-être tes avoirs, protège tes finances. On te demande d'être attentif et de maîtriser ta situation. Au niveau de la communication, je vous vois la bouche fermée. Hein. On ne communique pas, tu vois, ici. Là, déjà, il a sa barbe, on voit pas sa bouche. Là, elle, on va vraiment pas venir lui demander si elle va bien. Et puis là, ici, lui, avec la carte de la projection, il a la bouche fermée. Donc, niveau communication, vous êtes aussi distant cette semaine. C'est rien de négatif, les taureaux, ok? C'est simplement que c'est ce qu'on perçoit ici sur cette semaine. Allez, on va vous prendre une petite carte ici, angélique, pour voir un peu le message ici pour les taureaux. Un petit message angélique pour les taureaux. Tu vois, le 9 de la prospérité. Donc, on a ici... J'avais pas vu ça comme ça. Ok. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Ah, ça c'est chouette. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Alors, quand on a la carte échec comme ça, j'ai l'impression que certains taureaux maintenant, vous avez bien évidemment, on est d'accord que dans ce bas monde, ici chez nous, on apprend par des erreurs. On est d'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que c'est acquis, que vous maîtrisez maintenant. Ok, ça c'est bon, c'est acquis, je maîtrise, je sais gérer mes finances et maintenant, j'ai fait un travail là-dessus et je peux déguster à cet instant. Tu vois, encore une femme qui a des cheveux plutôt grisonnants. Moi, j'ai une certaine maturité ici chez les taureaux. Ok, on va poser cette carte ici. On va passer maintenant chez la team des Gémeaux. Doudoum. Ok, la carte du rêve, la carte du retour. Je fais un petit coucou à tous les Gémeaux que j'aime beaucoup et que je tenais à faire un petit coucou particulier parce que j'ai reçu beaucoup de petits messages personnels ce mois d'octobre. D'encouragement, des messages qui me disent merci beaucoup Elena pour ton travail, tes lectures sont top, fais-toi confiance, que des petits messages comme ça. Et en fait, c'est l'univers qui m'envoie ces gens à m'envoyer ces petits messages de soutien. Et je voulais vraiment vous remercier les Gémeaux, parce que c'est vrai que vous êtes le seul signe où des fois, pas que je doute, mais des fois, je bégaye un peu ou je doute un peu. Pas que je doute, non c'est faux, mais... Voilà, et vous savez me mettre en confiance, vous savez me confirmer mes intuitions et je voulais juste vous dire que je vous aime très fort et je vous remercie infiniment pour votre soutien sur ma chaîne ainsi que vos retours positifs. Voilà, ça c'est dit parce que franchement, puis je sais pas, aussi je vous kiffe bien, vous êtes chou, vous êtes adorable. Voilà, donc pour les Gémeaux, bon, vous on va vous laisser tranquille cette semaine, vous êtes, voilà, hein, ça va. On rêve, on est bien, vous êtes dans un état... voilà, là je vais aller te chercher dans les nuages, ça va plutôt bien. Il y a un retour à quelque chose de plus paisible, de plus tranquille. Et puis ça se voit. On voit aussi que... Alors ça, vous aimez bien, vous voyez, qu'on vous enlace. Donc il y a beaucoup de contacts physiques. Cette semaine, vous avez... besoin de vous sentir enlacé par votre partenaire, vous avez besoin de contact avec les gens, il y a un retour de contact avec les gens, vous avez un rêve, I have a dream, that one, non, c'est pas, arrête, vous avez un rêve ici, puis moi j'ai l'impression que ce rêve,
il est en train de se concrétiser. Alors alors bien évidemment, c'est un tirage sur une semaine, hein, du 14 au 20 novembre. Vous êtes dedans, en tout cas, alors soit vous êtes dans ce rêve, et puis vous vous sentez bien. J'ai pas envie de sortir de là parce que c'est chouette, ça se passe bien avec mon partenaire. Lui, il se sent bien avec moi je suis bien avec lui. Elle est, voilà, si vous êtes un homme Gémeaux que j'ai ici, vous avez un côté très protecteur avec la femme que vous aimez. En tout cas, j'ai quelque chose de très fort. Cela étant, j'ai quand même en dos de deck la carte de l'avarice. Donc, il y a quand même un tout petit peu de méfiance. Hein, donc, on se méfie un petit peu. Donc, ça se passe bien, mais on a quand même toujours un petit côté, un regard attentif. Comment est-ce que je pourrais... Ouais, c'est sympa ce qu'on me donne là. Qu'est-ce que je ressens là? En fait, vous êtes dans votre rêve. Un rêve éveillé. Ouais, vous êtes dans votre rêve, mais vous êtes éveillé. C'est-à-dire que vous êtes... on vous laisse dans votre rêve. Comment expliquer? Mais vous êtes très attentive à ce que vous faites. Des fois, il y a des gens, ils partent dans leur rêve, tu sais, puis ils ont les yeux fermés. Tu vois, ils ont... Oh, c'est bon, j'ai rencontré cette personne, ou voilà, mais vous êtes en train de vivre cette semaine un rêve éveillé. Voilà ce que je ressens pour vous. On va prendre une carte, parce que c'est assez vague. Quel oracle je vais prendre ici pour les Gémeaux? On va prendre un message... Attendez, non, on va prendre d'abord le petit oracle de l'intuition parce que on vous sent moins dans l'action, on vous sent plus dans l'imaginaire, dans le côté analytique peut-être pour certains, dans la création. Ouais, on a besoin de tout ça. Hein. Donc, si tu travailles dans un métier très créatif, alors là, ici, on peut parler à des chanteurs, à des artistes. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de créer, voilà, c'est une semaine, moi je vous sens, pas que je vous sens pas présent, mais on vous sent un peu dans vos idées, hein, dans vos passions, création, et puis c'est bon, restez là-dedans, restez comme ça, parce que c'est là où va venir des idées nouvelles. Vous allez créer peut-être un nouveau projet professionnel pour certains, ou vous allez avoir des nouvelles idées peut-être sur le plan sentimental, peut-être penser à un déménagement et penser à un emménagement peut-être pour certains. Alors attention avec la carte retour, on pourrait éventuellement avoir le retour d'un ex qui revient. Il est là, il a envie de tourner la roue. Allez, on essaye de... Alors, à vous de voir, hein, parce que je vous sens quand même peut-être un peu méfiante. On peut se voiler un peu la face. Je vous laisse à vous de regarder. Mais on pourrait éventuellement avoir cette semaine le retour d'un ex. Ou ça peut être que parfois dans vos pensées, on peut penser encore. Mais ça reste dans des pensées. On peut penser encore à ces moments qu'on a passés avec un ex. Voilà, on ne parle pas tellement de professionnel ici pour vous, mais avec la carte création, donc je vous sens pas dans l'action, d'accord? Je vous sens dans des phases d'analyse, dans l'innovation, mais je vous sens pas, comment expliquer, bouger, concrétiser quelque chose cette semaine, voilà. Parce que j'ai la carte du rêve. J'espère que ça résonne pour vous. On va prendre quand même un petit message angélique pour voir un message pour les Gémeaux. 10 de la pensée. Ouais, voilà, exactement. Une situation qui vous perturbait prend fin. Ah, bon, ben c'est cool. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Mais alors, allez, lâchez-vous. Ok, ça c'est du lâcher prise, si tu préfères en gros, en résumé. Lâchez-vous. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. On a peut-être quelque chose qui se termine, qui se clôture. Voilà, c'est très très doux comme message ici pour les Gémeaux. Bon, en gros, si tu veux, c'est une semaine tranquille. D'accord, il n'y a pas trop de stress. Vous êtes dans votre environnement et c'est ok pour vous.
Allez, on va regarder maintenant les cancers. Oh, les cancers. Moi, j'ai beaucoup de coachés qui sont du signe du cancer. Donc, j'ai une pression quand je fais pour les cancers. Bon, bah là, c'est OK. Hein. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire cette semaine. Mais en tout cas, on va vous voir. Et donc, si vous avez l'habitude d'être un peu distant avec les autres, cette semaine, pour vous, les cancers, il faut que vous vous mettiez en avant. Alors, soit vous allez avoir un meeting, une conférence, une formation, un séminaire, un rendez-vous galant, peu importe, je ne sais pas, parce que la carte participation, c'est les échanges avec les autres. Alors, écoute bien le conseil d'Elena. Mets-toi sur ton 31. Non mais sérieux, c'est coiffeur, esthéticienne, tu refais ton look, tu te mets en avant, parce que j'ai le côté solaire ici, tu vois, j'ai quelque chose de solaire. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, un meeting du genre comité de direction, et puis tu dois présenter un projet, c'est cette semaine, quoi, en gros. Donc, voilà, mets-toi en avant. Pourquoi? Ah non, pardon, excusez-moi. Si vous avez aussi un entretien d'embauche, ok, vous devez signer un contrat ou vous devez vous mettre en avant, c'est ok. Donc ne doute pas. On dirait que tu doutes, tu vois, regarde. Là, ouais, mais non, mais j'ai pas trop envie. Mais purée, mais vas-y. Faut faire attention parce que cette semaine, on a la famille des doutes qui va venir. Elle, en fait, c'est la maturité. Mais elle est un peu méfiante, donc elle va venir, cette carte, elle n'est pas méchante, comme je te disais tout à l'heure, mais elle nous perturbe un petit peu, c'est la maturité, c'est, ouais, fais quand même attention, parce que gna gna gna. Non, ouais, c'est bon, maintenant on se met en avant. Désolée, cette semaine, c'est la mienne. Ok, il y a des semaines, c'est peut-être pas la vôtre, les cancers, cette semaine, c'est la vôtre. Ok, donc je me mets en avant, on a peut-être une rencontre sentimentale, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, là cette semaine, je crois que ça va être la semaine des cancers, hein, d'accord? C'est ce que je ressens ici au niveau énergétique. Vous allez peut-être signer un contrat. Quand on a la carte compromis, c'est pas forcément que tous les cancers de l'univers vont signer un contrat, bien évidemment, mais ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer une personne qui va peut-être vous aider à vous propulser ou qui va, ou vous allez peut-être signer un contrat. Vous voyez, c'est ça. Alors là, avec une carte, avec une combinaison comme ça, le cancer qui doute de lui, il faut que vous vous donniez un petit coup de pied aux fesses. En fait, en gros, tu vois, c'est Elena, donne-leur un petit coup de pied aux fesses parce qu'il y a la Miss Doute qui va arriver cette semaine. Et du coup, voilà. Donc, en gros, si tu veux... Voilà, j'ai pas envie de dire ça, mais je suis obligée. En gros, si tu veux, tu as deux possibilités cette semaine. C'est soit tu viens avec la famille des doutes, des peurs et de la méfiance, et du coup, tu n'arriveras peut-être pas à signer ce beau contrat ou à te mettre en avant. Soit tu décides vraiment de venir avec une énergie positive. Et moi, je pense que c'est ce que tu vas faire, très clairement. Tu vas te donner un coup de pied aux fesses. Hein, voilà, parce que, alors, travailler avec l'univers, travailler avec la loi de l'attraction, moi ça me fait rire, hein, ces gens qui travaillent avec la loi de l'attraction, ou les prières aussi, hein, à prier, puis du coup on reste posé, on attend que ça vienne, non ça se passe pas comme ça, hein. Donc il y a vraiment une action, on bouge, on y va, on avance, donc sur le plan énergétique, si tu bouges, si tu fais avancer les choses, pour moi tu as une signature de contrat. Tu as un accord avec quelqu'un. Alors ça peut aussi vouloir, allons dans la simplicité. Ça peut aussi nous dire que cette semaine, tu as peut-être une réunion, peut-être avec ton conjoint, et là, vous arrivez à vous mettre en accord, parce que tu t'exprimes, parce que tu te mets en avant. Donc là, on voit une énergie très solaire, des cancers, on va vous voir. Hein. Déjà, je crois beaucoup sur l'esthétique. Je sais pas, je vois quelque chose d'esthétique. Oh, j'ai trop d'informations qui arrivent, là. Alors, vous connaissez les couleurs des personnalités? Alors, si jamais, tu pourras y regarder sur Internet. Moi, je me souviens plus très bien, mais tu as le rouge, qui sont les gens dominants, hein, les chefs d'entreprise ou les gens dominants. Tu as le bleu, qui sont, en règle générale, on dit que les gens qui sont bleus, bah, ce sont les gens qui sont, ça peut être des comptables, analystes financiers, qui sont que dans
dans l'analyse, d'accord? Le jaune, c'est les gens qui sont dans le, oui, dans le social, qui aiment aider les gens, qui sont dans la bienveillance, voilà. Le vert, c'est la nature, la paix, voilà, les échanges, la bienveillance. Ouais, les deux se marient, tu vas me dire. Eh ben moi, ce que je vois, c'est que vous allez vous entendre avec tous ces types de personnages différents. Autant vous allez vous entendre avec une direction, autant vous allez vous entendre avec le service des ressources humaines, autant vous pouvez vous entendre avec un département analytique, autant... Voilà, moi je vois que vous êtes un électron libre cette semaine. On va vous voir, vous échanger, c'est votre communication, c'est votre... J'ai envie de dire, hein, c'est votre charisme en fait. Voilà, donc travaille sur ton charisme cette semaine. Et les cancers, on est sur du bon là. Attends, on va regarder le petit oracle de l'intuition, ce qui peut nous confirmer encore en plus pour les cancers, la semaine du 14 au 20. Ouais. Alors écoute, vas-y, hein, parce que ça te permet une libération. Et je pense que confiance, hein, en d'autres decks, on a la confiance. En gros, s'il te plaît, fais-toi confiance cette semaine. Hein. Là, il y a une opportunité qui arrive. Donc c'est soit tu fais rien, soit tu laisses rentrer Madame la Méfiance, et puis du coup voilà, ou soit tu te donnes un coup de pied aux fesses et tu te fais confiance. Excellent tirage pour les cancers. Allons voir maintenant la team des lions. Oh, jackpot! Allez les lions, je vous adore. Allez les lions, bon alors cette semaine, et on avait fait des tirages pour les semaines hebdomadaires, c'était pas top, hein, les 2 dernières semaines. J'ai eu des petits commentaires en message privé, ouais, mais des fois ça arrive hein, qu'on ait des messages comme ça parle ou ça parle pas. Alors ici, donc nous avons la voie libre, le champ libre pour les lions. Donc ici, on voit un enfant qui avance. Donc on dirait que le tunnel, tu vois, on dirait qu'elle sort d'une forêt et puis on ne sait pas où est-ce qu'elle va, mais en tout cas, elle marche d'un pas déterminé. Donc elle n'a pas de sac à dos, elle n'est pas accompagnée avec un adulte, elle n'est pas tellement en sécurité, mais c'est pas grave. On ne sait pas ce qui se passe là-bas au fond. Puis derrière cette carte, j'ai le miroir magique. Donc c'est bon, ok? Donc vous êtes sur le bon chemin, il y a des décisions que vous allez peut-être prendre, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine est béni, est protégé, ok? Les lions travaillent encore sur leur estime de soi, leur confiance en soi. On a en dos de deck la carte de l'avarice. Ouais, avec les lions, c'est pas tellement compatible cette carte avec les lions, mais bon, je le dis quand même, ça vous invite quand même à faire un peu attention à vos finances, à vos dépenses. Est-ce qu'on dépense un peu beaucoup cette semaine? Alors voilà, peut-être qu'on vous invite à faire attention un petit peu avec vos dépenses. Pour d'autres, écoute, non, moi je me lâche, j'ai envie de faire plaisir, je me fais plaisir, j'ai besoin de me faire plaisir. Et si c'est pour me faire plaisir, pour moi, je le ferai, parce que tu vois, ça c'est le miroir magique, c'est pour toi. Donc ça peut être un travail de développement personnel. Pour d'autres, waouh, ça peut être sur votre enfant intérieur, vous êtes complètement connecté avec votre enfant intérieur, vous savez maintenant, ça je fais un petit coucou à toute la team Lyon qui m'ont contacté pour faire des séances de l'enfant intérieur où je sais que c'est un travail en continu, même si on a terminé les séances ensemble, je sens qu'ici on voit, hein, il faut continuer à être en contact avec votre enfant intérieur, ce qui fait qu'on travaille sur la confiance en soi. Bref, niveau estime de soi, on est au top, les lions, je vois que vous vous faites confiance, on va juste prendre une petite carte, vous brillez, donc on vous voit, encore une carte ici, vous avez de bonnes, bon merci pour l'info, vous avez de très bonnes intuitions, continuez à suivre. Bah voilà, bah alors continuez à suivre. Moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, écoute-toi, écoute ton enfant intérieur. C'est fou, hein, mais mes guides, ils répètent à chaque fois les mêmes messages, mais pourtant, ils ont raison. Il faut que ça percute chez l'être humain. Il faut que les humains, Elena, puissent comprendre que c'est eux qui ont la puissance. C'est eux. Il n'y a pas aucune force à aller chercher ailleurs. Ici, on me dit que tu as tout. Tu as tout ici pour réussir ta semaine, ok? Donc, fie-toi à ton intuition. Elle est juste, elle est correcte. N'aie pas peur, s'il te plaît. Ok? Vas-y, fonce.
tu es sur le bon chemin. Donc ça va être une bonne semaine. J'ai envie de tirer une carte particulière pour vous les lions. On va aller regarder avec la loi de l'attraction, parce que je sais que vous aimez bien hein, quand je parle un peu d'argent. On va juste aller choper une petite carte pour vous, pour voir si ça colle avec votre intuition. Que nous dit ici? Il n'y a pas de pénurie de temps ou d'argent. Chiffre numéro 36, hein, il n'y a pas de pénurie de temps ou d'argent. Il n'y a pas de pénurie. Ok. L'attention que vous portez au manque de quelque chose produira toujours une émotion négative en vous, puisque votre guidance vous fait ainsi savoir que vous vous êtes écarté de la compréhension plus vaste de l'abondance et du bien-être. Que vous soyez fixé sur l'absence d'argent ou que vous considériez qu'il ne vous reste que tant d'années à vivre, ouh, ça me rappelle un message ici. Attendez, je reprends. Que vous soyez fixé sur l'absence d'argent ou que vous considériez qu'il ne vous reste que tant d'années à vivre, de sorte que chaque jour qui passe vous rapproche de la fin. Excusez-moi, mais j'ai en dos de deck, je l'avais vu tout à l'heure, la carte de la fin, que je vais la poser ici. Ce sentiment de déclin est contraire à votre compréhension plus vaste de la nature éternelle de votre être. Donc, on peut avoir des inquiétudes sur les finances. D'accord? Mais c'est en fonction de votre regard. Alors, vous pensez... Alors ici, c'est peut-être un message plus pour les seniors, ceux qui ont peut-être plus de 65 ans ou de 70 ans. Je pense que vous pensez un petit peu à... Ouais, il faut que ça touche tout le monde. Attention, Elena. Ok, je pense que certains des lions pensent déjà à leurs 10 dernières années qu'il leur reste, ou à leurs 20 dernières années qu'il leur reste. Donc, on pense un petit peu au placement des finances. C'est quelque chose qui est important pour vous. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas 65 ans ou plus, les autres, on voit que vous réfléchissez à des investissements et on vous dit de vous fier à vos intuitions sur où placer votre argent. Ça vous parle? En tout cas, cette semaine, vous allez y réfléchir. Ou vous pouvez clôturer, il y a quelque chose que vous allez clôturer. Vous allez clôturer quelque chose cette semaine, peut-être, ouais, ça peut être ça, la fin d'une dette, hein, où on termine un contrat. Et puis maintenant, on voit plus clair, hein, et puis maintenant, on peut se lancer dans d'autres investissements, ça peut être ça. On peut avoir une signature de contrat. N'oubliez pas qu'on a quand même le miroir magique. Donc cette carte, en gros, si tu veux qu'on fasse plus simple, cette carte, elle annule tout le négatif. Donc vous êtes protégé par l'univers. Déjà, vous protégez votre famille. Vous êtes protégé, d'accord? Ça peut être une protection aussi pour vos enfants. Vous avez de très très bonnes intuitions aussi par rapport à vos enfants. Et puis, on peut couper peut-être aussi, il y a un lien peut-être qui se coupe avec votre enfant. Hein. On sent les lions, hein, on sait, hein, vous êtes très protecteurs, vous protégez beaucoup vos enfants. S'ils sont adultes, on vous invite ici peut-être à lâcher prise, à laisser vos enfants aussi parcourir ce chemin et faire leurs propres expériences. Donc, on peut terminer peut-être... ouais, c'est pour des enfants qui sont grands, hein, 20 ans, 30 ans. Ok, c'est ok, j'ai appris maintenant que j'ai accompagné mon enfant jusqu'à cet âge-là. Maintenant, je peux me concentrer sur moi. Ok, voilà ce que je ressens. Et puis peut-être un travail de développement personnel cette semaine pour vous. Vous prenez soin de vous, de votre beauté, de votre charme. On va vous repérer, on va vous voir. Il y a une belle estime de soi. Sur le plan esthétique, c'est top. En tout cas, on vous remarque, on vous voit. Voilà les lions. On passe à la team des vierges. Oh, génial! Bon, alors un petit coucou particulier pour la team des vierges. Coucou!
Moi, je vous adore. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Merci d'être là. Grâce à vous, les Vierges, ma chaîne, elle évolue super bien et je vous remercie infiniment pour toute l'attention que vous portez sur mon travail et surtout pour les commentaires que vous mettez en bas des vidéos, ce qui me permet de développer au mieux ma chaîne et de développer encore mieux la qualité de mes lectures. C'est en grande partie aussi bonne partie grâce à vous, parce que vous êtes très analytique et j'aime beaucoup vos intuitions et vos retours constructifs. Voilà, ça c'est un petit message, rien que pour vous. Bon, on est en phase de guérison. Alors, on est en phase de guérison, on a la carte de guérison. On va aller étape par étape. Ok, la carte de l'homme, je reviendrai plus tard. Donc, moi, la carte de guérison, quand je la sors, c'est sur 3 axes principalement. Donc, le mental, ok. Le mental, c'est-à-dire que de travailler, la main, elle nous dirige vers quoi? La main ici, elle nous dirige vers la projection. La main ici, elle nous dirige vers l'avarice. Bon, alors, ici, au niveau de votre mental, on sait que les Vierges, signes de terre, attends, je vais regarder nos confrères là-haut, ouais, ils sont aussi dans le mental, hein. Allez, attends, on va vite guigner juste les Capricornes, juste 3 secondes. Ouais, ok, parfait. Donc nous, cette semaine, on va se libérer beaucoup, mais on doit se libérer de ce mental. D'accord? Donc il y a un lâcher-prise, ou en tout cas, on vous invite à libérer ce mental. Ça peut être soit sous forme de méditation, soit on travaille sur ses peurs, je sais pas. Mais en tout cas, on guérit, on libère ce mental. La gorge, on guérit aussi, on nous invite aussi à guérir notre communication. Hein, comment est-ce qu'on s'exprime avec les autres, hein. Il nous est très souvent reproché, à nous les Vierges, enfin je parle tout bas si au cas où les autres, que soi-disant on est trop critique, on est un peu dur, on juge, on est dans le jugement. Bon voilà. Puis que des fois, on sort des choses, c'est peut-être un peu dur, tu vois, parce qu'on a la carte de l'homme là derrière. Donc voilà, faire un petit peu attention quand on fait nos petits critiques qu'on aime bien faire, nous, tu sais. Hein, alors qu'en fait, c'est constructif, c'est juste pour aider la personne, tu vois. Et très souvent, ça passe pas, hein, tu vois, ça passe pas peut-être chez certaines personnes, mais entre nous, ça passe bien, tu vois. Donc voilà, bref. Il y a une adaptation, de faire attention avec notre communication. C'est aussi pour moi, hein, tu sais, ce message, de faire attention comment est-ce qu'on communique avec les autres, au niveau de nos critiques, au niveau pas de notre autorité, mais on peut être un peu parfois, un peu, tu vois quoi. Bah, t'as compris le message. Voilà, on est peut-être... voilà, il y en a qui vont dire, non, je suis pas comme ça. Ok, mais... Des fois, voilà. Donc, il y a cette guérison pour moi. On guérit, on apprend, on évolue, on échange peut-être de manière beaucoup plus soft, plus doux. On va être, ça va se voir, les gens vont voir qu'on travaille là-dessus. Et puis la main pour la Vierge sur le ventre. Alors là, ça va parler quand même à 98,9% de Vierges qui vont venir me voir. On nous invite à travailler sur notre anxiété cette semaine. D'accord ? Ça va bien, ok? Tout va bien, d'accord? On travaille sur nous, ok? Donc, tout va bien. Là, on met la main, d'accord? On t'invite peut-être ici à te faire confiance. On est peut-être un petit peu anxieux cette semaine, ok? Donc, comme on nous le dit déjà d'avance, que vas-tu mettre en place cette semaine pour diminuer cette anxiété? Est-ce que tu fais des exercices de respiration? Est-ce que tu fais des méditations? Est-ce que, par exemple, je sens que pour certains, il y en a, je sais pas, on parle de magnésium ici, on parle de sport, on parle, voilà. Est-ce que tu pratiques un sport? En tout cas, je te vois pratiquer du sport. Peut-être la natation avec l'eau ici, peut-être la course, un sport d'équipe. Enfin bref, une activité sportive pour nous est extrêmement importante cette semaine. Enfin bref, en tout cas, on prend soin de nous. C'est une semaine où on reprend contact peut-être avec un homme. La carte de l'homme, pour moi, ouais, c'est un peu l'autorité quand même. Hein. Bon bref, bon, ça reste entre nous, mais en tout cas, on va s'affirmer, ça c'est sûr. On gagne confiance en nous, ça c'est sûr. Personne ne peut nous déstabiliser. Et puis, la carte de l'homme, je la trouve un peu égoïste. Hein. Quand je la sors, des fois,
parce que là, tu vois, il porte son casque. Donc, on a raison, on sait ce qu'on dit, j'avance et moi, je sais où je vais. Voilà, c'est un peu ça. J'écoute pas les autres, j'ai mon épée ici, je sais où je vais. En plus de ça, l'homme regarde vers quoi? Vers la bienveillance, vers le miroir magique. On sait exactement ce qu'on fait. On s'écoute au maximum ici cette semaine. Et puis, on a vraiment confiance en nous, quoi. Hein. On a confiance, c'est top. Attends, je vais sortir une carte ici. Ouais, super. Bah, c'est-à-dire que cette confiance, si tu veux, on sait qu'on est bien accompagné. J'ai même envie de te dire que si tu doutes, si tu as un peu peur cette semaine, sache que si tu doutes, tu vois, on peut avoir ici quelques vierges qui doutent un peu. J'ai envie de te dire que ce doute que tu viens d'apporter ici, ben, ça ne nous aide pas dans le processus de guérison. Parce que tu es accompagné, tu es guidé, tu sais exactement ce que tu fais, tu es sur le bon chemin, tu gagnes en confiance, on est fiers de toi, mon ami vierge, ok? Cette phase de guérison-là, alors bien évidemment, je suis sur un tirage d'une semaine, hein, du 14 au 20. Donc cette carte, elle peut nous indiquer plusieurs guérisons. Je suis obligée de les dire. C'est soit... attends, j'élargis mon champ intuitif, mais c'est soit... Ça fait déjà depuis un moment que tu travailles sur ton mental, sur ta communication et sur tes anxiétés. Et que là, maintenant, c'est du acquis, donc tu gères. Hein. Ça peut être ça, hein. Peut-être que toute l'année 2022, tu as fait un travail sur ton mental, sur ta communication et sur ton anxiété. Et donc pour moi ici, ben, tu gères maintenant, tu gagnes en confiance, tu te sens bien. Parce que pour moi, cette carte, c'est quoi? La carte de la guérison, c'est une force. En tout cas, elle dirige vers la force. Un être humain, dès qu'il est en accord avec son mental, il est en accord avec sa gorge, avec ce qu'il communique, avec ce qu'il dit, il est en accord avec ses peurs, il avance, il n'a pas peur, parce qu'il est en confiance. Tu vois? Moi, ce qui m'embête un petit peu dans ce tirage-là, c'est juste le doute qui m'est venu ici en dos de deck, et puis ici, la méfiance. Si, tu vois, si changement, ici et en doute, tu vois, élévation. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est notre particularité à nous les vierges. Hein. Ça c'est notre particularité à nous les vierges. Ça, il faut nous le laisser. Hein. Ça m'agace, hein, ce truc, hein, je te jure, mais ça m'énerve. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est parce qu'on a du doute et de la méfiance. Tu vois, si on reste ici chez les vierges, chez nous, ça se joue sur un filet. Ça se joue pas sur grand-chose. Hein. C'est cette petite méfiance qu'on a, qui est un plus aussi hein, pour nous, hein, parce qu'on se méfie, on n'est jamais sûr de tout, de trucs. On se méfie et puis on doute. Donc du coup, avec ce cocktail-là, en fait, on avance un tout petit peu moins rapidement que les autres. Ouais, c'est ça. Parce qu'on perd un temps. Si tu veux, nous, quand on part dans un projet, on perd un petit peu de temps, on est plus lent au démarrage, mais par contre, on avance bien. Alors qu'ici, ce message, c'est un message angélique, tu vois, je vais te faire deux messages. Je vais te faire le message d'un humain à un humain, et je vais te faire un message angélique, ok ? Ici, un humain, dans cette lecture intuitive, ce qu'on peut dire à un humain, c'est « Écoute, mais fais-toi confiance, hein, je veux dire, tu doutes, mais fais-toi confiance, travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi, et puis c'est bon, tu avances. » Ça, c'est le message d'un humain, voilà. Ton ange gardien, lui, ce qu'il va te dire, c'est que c'est OK, maintenant, tu as guéri ces fragilités. Nous, on est là. On t'accompagne. On a confiance en toi. Ça, c'est le message angélique qui ne va pas parler à tout le monde.
tu es protégé. Rentre en contact avec nous. Tu es sur le bon chemin, tu vois. Continue à travailler sur tes doutes et tes méfiances, mais tu es sur le bon chemin. Donc, je sais que ce sont des paroles, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais c'est parce que c'est ce mental qui nous... Alors, si tu veux, ce mental nous joue des tours. C'est-à-dire que des fois, il est très positif pour nous, et puis des fois, il peut nous faire ralentir un petit peu notre processus. D'accord? Mais ici, j'ai l'impression que pour certaines vierges, c'est guéri. Alors attention avec celle-là. Hein. Attention avec la team des vierges qui sont en confiance. Non, 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 Elena, moi c'est bon. J'ai travaillé sur mon mental. J'ai travaillé sur mon estime de soi. Je travaille au quotidien sur ma confiance. Je travaille avec la loi de l'attraction. Je suis à fond je suis déterminée sur ce que je fais. J'avance. Je sais que je suis bien accompagnée. Au niveau du chakra de la gorge, non, pas du tout. Moi, j'y travaille. Je travaille sur ma communication. C'est bon, mon anxiété, j'y suis dessus. J'y travaille. Alors moi, je peux vous dire que ces types de vierges-là, il faut faire attention parce que là, elles sont puissantes. Elles sont fortes. Elles avancent. Là, elles ne doutent pas. Donc, voilà, cette semaine, pour moi, en règle générale, pour toutes les vierges, alors oui, bien évidemment, on a le mot ange gardien, mais je vais garder la carte de l'homme, qui est que vous gagnez en confiance. Attention à peut-être un petit peu la méfiance, hein, qui pourrait un peu nous jouer un petit peu des tours cette semaine. Mais en tout cas, vous vous écoutez, vous avez confiance en vous, vous allez donner une direction. On va regarder un petit message angélique. Pour moi, c'est une semaine stable pour les vierges. Vous gagnez en confiance en soi et en estime de soi. C'est parti pour... Ouh là là, la force intérieure, chiffre numéro 11. Et c'est rare que je l'ai sorti, cette carte. Et je ne l'ai pas beaucoup sorti, cette carte. Alors, on voit une petite fille avec un chat sur un siège à la même hauteur, qui donne un doigt comme ça, qui donne une certaine direction. On va garder cette carte de la force. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Ok, donc là, tu vois, quand je parlais de la gorge, force intérieure, oulala, j'espère que je vais avoir des... Là, on a une force, hein, on a des vierges en puissance ici, attention. Hein. Ouais, c'est-à-dire que même sur le plan sentimental, vous allez vous imposer, hein, dire aussi vos ressentis, ce qui est bon pour vous. Hein. Chiffre numéro 2, une force au niveau de la communication, une force au niveau du mental, et puis vous travaillez aussi sur vos anxiétés. Pour moi, c'est parfait, je vais juste garder cette carte ici, force intérieure pour les vierges. Passons maintenant à la team Balance. Ok, fou, super, magnifique tirage, prise de conscience, verdict. alors là, c'est rigolo, hein. Ici, on a des balances qui prennent conscience, hein, donc on a une ouverture d'esprit cette semaine, il y a des prises de décision, ça va être comme ça, je prends conscience que, je prends la décision que, c'est assez rapide. C'est vrai que d'ordre général, j'ai souvent l'habitude de dire que les balances prennent du temps pour prendre des décisions. Cette semaine, peut-être que vous allez être amené à prendre une décision assez rapidement et c'est comme ça, je fais comme ça et c'est comme ça. Voilà, parce que tu prends conscience et tu agis directement. Donc là, il y a une prise de décision. Je pense qu'il n'y a pas de doute parce que ça vient de l'intérieur. Ok, donc là, vous prenez conscience. On va juste regarder un petit message ici pour les balances. Ouais, un message. Voilà, donc union. Ok, je pense que vous allez prendre une décision. Mais alors, pour moi, les balances, j'ai quelque chose d'assez rapide. Alors, je te laisse voir ce que c'est, mais c'est, je te vois, par exemple, prendre le téléphone, envoyer un message, j'ai pris la décision que. J'ai pris la décision que. Ou tu as pris la décision de... On va vous communiquer une décision. Ou vous prenez conscience qu'il faut prendre une décision.
Oula, j'ai quelque chose de tranché aussi, hein. Ça peut être, je prends la décision que... Voilà, donc là, ici, cette semaine, on a une prise de décision, une prise de conscience, une prise de décision, une confiance en soi aussi pour la team des balances. On va passer maintenant au scorpion. Ah, c'est chou. Ouais, tu vois, j'ai eu une séance ce matin avec un scorpion et j'ai eu la carte du lâcher prise. C'est quand même magique tout ça. Voilà. Un petit coucou à la personne, si elle est là ou pas. Bref, ça c'est moi. Ouais. Alors, ici pour le scorpion, ouais, on lâche prise. Hein. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Elena, mais tu dis tout le temps ça dans tes lectures, c'est chiant, mais tu sais que j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu me dis de lâcher prise? Je suis à fond dans ce truc avec cette personne, j'en peux plus. J'en ai marre. J'arrive pas à lâcher prise. Tu sais que j'arrive pas à lâcher prise. C'est une situation, j'arrive pas à lâcher, j'arrive pas à lâcher. Stop. Tu vas lâcher. Parce que l'univers va te montrer, il y a du changement. J'ai l'impression que ici, certains scorpions vont comprendre le pouvoir du lâcher prise. Je te promets, mon ami scorpion, que dès que tu vas goûter 2 petites bouchées, dès que tu vas goûter au lâcher prise, je peux te dire que tu vas le mettre en place pratiquement à toutes les sauces. Voilà. Le lâcher-prise sera, je pense, pour une grande majorité des scorpions, une obligation pour toute l'année 2023. C'est-à-dire, j'ai un événement, ça va pas sur le plan sentimental, au niveau du travail. Moi, je te vois lâcher prise de temps en temps. Ok, je suis plus dans le contrôle, je suis plus dans la méfiance, je laisse l'univers faire, je lâche. Je lâche, fais des tests, fais des expérimentations. Attends, teste le lâcher prise, essaye de voir ce que ça donne. Fais-le peut-être cette semaine, lâche prise. Va faire du tricot, ou je sais pas, va planter des fruits, je sais pas, ou va cueillir des fleurs. Non, je rigole, mais essaye de lâcher prise cette semaine. Fais l'expérimentation de faire autre chose. Moi, j'ai l'impression que ça va t'apporter un changement. Ça va te permettre de te détendre. Ça va te permettre de voir les choses différemment. On sent que tu es méfiante. Je le sens ici avec la carte de l'avarice. Voilà, tu te poses aussi peut-être des questions par rapport au sentimental cette semaine. Le mot d'ordre pour toi, c'est d'apporter ce petit changement. D'accord? Pour d'autres, non Elena, toute l'année 2022, j'ai fait cette formation de lâcher prise. Je sais le faire maintenant. Ça, c'est la crème de la crème des scorpions. Donc, tu sais le faire et donc tu vas l'appliquer cette semaine. Tu vas peut-être avoir un petit conflit ou un désaccord sentimental ou quelque chose. Paf, allez, go, je lâche prise. Je reprends contact la semaine prochaine. Écoutez, pour ce dossier, voilà, on laisse pour la semaine d'après. Voilà, en gros, c'est un peu une semaine, tu laisses pour après. Je lâche. Voilà. Et tu regardes un petit peu cette semaine l'effet que ça fait quand tu lâches un peu, ok? Donc, si tu veux, pour vous, les scorpions cette semaine, on te demande de lever le pied, d'apporter du changement et de lâcher prise. Ok? Super. On va regarder maintenant pour les sagittaires. Les sagittaires, on a la carte du contrôle. Ouais, on est présent, on est là, hein, vous lâchez pas. Hein. Alors, je suis là, je suis présent, je contrôle tout, je contrôle les contrats, je contrôle mon mari, ma femme, le travail. Voilà, là, vous lâchez pas, hein, vous avez les yeux bien ouverts, tout est là. Alors, la méfiance, vous êtes aussi très méfiant. Attention, on lâche prise aussi. Pour moi, c'est trop lourd ici, mais pour vous, c'est ok, d'accord? Donc, pour vous, c'est ok, et peut-être que vous avez besoin. Donc, il y a 2 interprétations avec ces cartes contrat et contrôle. Pour moi, j'ai des sagittaires, vous avez besoin de tout contrôler. Contrôler où vous êtes, avec qui vous êtes, donc voilà. Pour d'autres, c'est trop lourd pour moi, hein, ici. J'ai quelque chose, oula, j'ai quelque chose de froid, je suis obligée de mettre ma jaquette, regarde. Attends. Ouf. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes fâchés ou...
Il y a eu un désaccord avec quelqu'un et puis là maintenant vous vous remettez en... Est-ce qu'il y a eu un froid avec un service, avec une personne, avec un homme, une femme? Et puis il y a eu un... Vous lâchez pas, hein, vous êtes vraiment sur votre lignée. Alors pour certains c'est ok parce que c'est en accord avec vous et puis vous continuez là-dessus, vous lâchez pas. Hein. On vous sent bien ferme ici. Hein. Cette carte quand je la sors c'est... Pour moi, la carte du contrôle, c'est je dis non. On va vous dire quelque chose. Oui, mais écoute, est-ce que... Non. Alors écoute, est-ce que vous... Non. D'accord, ok, non. Donc, mais vous allez quand même pouvoir vous mettre... Pour vous, c'est ok d'être comme ça. Parce que c'est votre protection. Donc ça va être non. Ou ça peut être oui, mais parce que vous avez pris une décision que... Alors, on peut avoir des signatures de contrat où vous avez mûrement réfléchi. On peut avoir des signatures de contrat cette semaine, ok? Donc, si tu dois postuler à un poste, c'est ok. Si tu désires faire une formation, c'est ok. Acheter un bien, c'est ok. Tout a été contrôlé, tout est mis, tu peux y aller, d'accord? Si tu doutes encore un peu, mais tu peux y aller. Pour une vie commune, on peut y aller. Moi, ce que j'ai envie de te dire, mon ami Sagittaire, et on se lâche un peu, là. Oh oui, on se lâche un petit peu, voilà. Mais je vous le dis, mais je sais que vous n'allez pas le faire, mais on dirait qu'il y a quelque chose d'un peu dur. Attends, on va regarder. Attends, on va regarder. Ouais, j'ai les scorpions, ils vont me dire « Ah, mais t'avais pas tiré la carte. » Oh, zut, c'est pas grave. Alors, pour les sagittaires, ouais, pour les scorpions, j'ai pas tiré la petite carte en G. C'est pas grave. On va regarder ici pour les sagittaires. Le destin, ok. Ben, vous suivez, ben, c'est ok pour vous. Ok, d'accord. Ça fait partie du... Il y a des décisions que vous allez prendre cette semaine. Hein. Ça fait partie de votre destinée, c'est comme ça. Je vois aussi certains, vous allez prendre soin de votre santé. C'est ok. Alors là, j'ai des décisions importantes au niveau de la santé. Oh là, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de manger... Voilà, en tout cas, je vous vois, c'est très carré, je prends la décision que. Voilà, ici pour vous, c'est je prends la décision que, pour les sagittaires. Et puis, une personne qui voudrait venir négocier avec vous, ben, ça va être un peu dur. Hein. La personne qui est en face va pas réussir à négocier avec vous, ça va être un peu difficile de négocier avec vous, mais ce sera comme ça, vous êtes ferme, vous êtes stable. Moi, j'adore, c'est parfait pour les sagittaires. Passons ici aux Capricornes. Bon, les Capricornes, ils vont bien. Coucou la team des Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Un petit message perso pour les Capricornes que j'aime beaucoup. Je pense que vous le savez, moi mon guide était du signe du Capricorne. Voilà, donc la petite... Voilà, le petit message ici pour vous. Pour moi, il y a des opportunités pour les Capricornes cette semaine. Vous êtes ouverts au monde, vous êtes souriants, vous êtes solaires, on vous voit les Capricornes, vous faites des efforts. Vous faites des efforts en quoi? Je ne sais pas. Vous faites des efforts. Est-ce que vous avez lâché un petit peu cette méfiance? Ouverture ou au contraire ouverture, méfiance. On a la carte de l'avarice ici, alors on fait attention à ses finances, on est très méfiant, on regarde tout, on analyse tout, mais pourtant vous êtes guidé. On a la carte du guide. Oh là là, elle est puissante cette carte. Alors est-ce que j'ai envie de vous poser des questions, à vous d'y répondre? Est-ce que vous sentez que vous êtes guidé? Est-ce que vous sentez votre guide? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez le guide? Est-ce que vous le ressentez? On vous accompagne. Je sens ici, vous êtes, c'est beau parce que certains peut-être, vous vous ouvrez à une spiritualité, ou peut-être certains, vous commencez à écouter votre guide. Ah, c'est beau. La carte du guide peut aussi nous indiquer une orientation. Vous allez peut-être changer d'orientation, changer de job, changer de domicile, un déménagement, une ouverture, faire une formation pour certains. Ok, on va prendre une petite carte ici pour la team des Capricornes. Juste un petit instant. Voilà, excusez-moi, les Capricornes, je reviens dessus. Ici, je vois aussi du plaisir. Hein. J'ai rajouté la carte plaisir. Donc, je pense que pour certains, vous allez vraiment sentir que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. Et là, vous allez ressentir vraiment du plaisir.
Ok, vous pouvez aussi être par exemple un coach de vie ou quelqu'un qui accompagne, hein, vous êtes peut-être psychiatre ou psychologue ou coach ou thérapeute. Ou vous pouvez peut-être aussi pour certains vous lancer dans cette activité-là, ou en tout cas l'envie d'aider, d'accompagner les autres. Ok. Pour moi, vous êtes protégés aussi cette semaine, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Je vois du rire. On me dit, les Capricornes, dis-leur ça, ça va parler. Est-ce que vous riez? Est-ce que vous souriez à la vie? Voilà, en tout cas, on vous invite à sourire, à rire. Je ne sais pas, ou peut-être que vous allez rire cette semaine ou sourire à un événement qui va se produire. Que dire de plus sur le plan, il y a une opportunité hein, qui va se présenter à vous, qui va vous faire plaisir. À vous de la saisir. On va regarder un petit message angélique pour les Capricornes. Oh, guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, la prière, sage, perspicace, aimante. C'est mon Google qui s'est mis... Oh, ça c'est rigolo. Mon Google qui s'est mis et qui me donne la définition. Voici la définition du mot personne. Individu de l'espèce humaine lorsqu'on ne peut... Ok, bon, bah, la personnalité, le moi, il y a une belle apparence physique. Ok, un être humain, ok. Je ne sais pas pourquoi, ça a été fait de manière intuitive. Hein. J'ai mon Google qui s'est mis sur... qui a parlé de personne, peut-être parce que j'allais parler de personne, alors il s'est mis tout seul, c'est un signe, hein. D'accord, on prend ça comme un signe. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, on a vraiment envie que vous vous occupiez de vous, de votre personnalité. D'accord, le rire, l'humour, ça fait aussi partie de la guérison, hein. Moi, je trouve que on se brosse les dents 3 fois par jour, on mange 3 fois par jour. Eh ben, on pourrait aussi instaurer ça dans notre rythme de vie, de rire aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas posé, hein, de rire 3 fois par jour? Mais le rire, l'humour, tout ça, ça vous fait du bien. Hein, ces échanges, voilà, je sais pas pourquoi, mais on me dit de parler de ça. Alors ça parlera peut-être pour certains, est-ce que vous êtes peut-être un petit peu trop sérieux, les Capricornes, trop carrés? On a envie que vous vous détendiez un peu. Ça peut être ça aussi, allez, on rigole. Sur le plan sentimental, tout va bien. Les choses se mettent dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses que vous avez nettoyées. Je pense qu'il y a certains Capricornes, vous avez dû faire un petit peu un ménage de printemps toute cette année. Hein. Et puis vous mettez un peu de l'ordre dans votre vie. Et vous vous faites plaisir. Bon, en gros, ça va plutôt bien pour les Capricornes. Hein. On est d'accord hein, pour cette semaine. Ok, parfait. On va passer maintenant vers la team des Verseaux. Oh, la team des Verseaux. Alors là, on a sorti la carte de la comparaison et la carte de l'accusation. Ok. Et je dois faire quoi avec ça? On va aller regarder avec le petit oracle de l'intuition. Est-ce que les Verseaux se comparent? Non. Attends, on va compléter ça, parce que là, je suis un peu dans le doute. Voyage, vérité. Bon, alors, les Verseaux. Alors, ici, cette semaine, bon, déjà, au niveau des énergies, première, moi, je vous sens stable, avec le tronc d'arbre. Pour moi, la carte de la comparaison... elle n'est pas négative, mais c'est qu'on cherche un peu sa place, en fait. On cherche un petit peu... Alors, vous êtes stable, d'accord? On voit un tronc d'arbre avec un bambou. Un tronc d'arbre, c'est un tronc d'arbre. Un bambou, c'est un bambou. Ce que l'on fait avec un tronc d'arbre, on ne le fait pas avec un bambou. On peut faire des feuilles avec un tronc d'arbre. On fait des feuilles avec un bambou. Mais ce ne sont pas les mêmes utilités de feuilles.
On peut écrire sur une feuille de bambou, mais l'écriture n'est pas si fluide que ça. Donc, c'est-à-dire que chacun sa place, chacun son utilité, chacun sa fonction, chacun ses compétences, chacun sa vision. Personne, on n'est pas tous parfaits. Donc ici, on peut percevoir des comparaisons. Alors, pour moi, la comparaison, elle est aussi au niveau de la concurrence. Hein. Donc, si tu travailles dans un secteur, tu es indépendant, on peut ici percevoir que tu pourrais éventuellement être un petit peu attaqué cette semaine par la concurrence, ou on peut dire ou faire des commentaires sur ton travail ou ta manière de faire, que ta manière de faire c'est comme ça, que tu as patienté, que voilà, on peut te dire des choses qui pourront peut-être un peu fragiliser un peu notre ami Verseau. On a la carte du voyage. Ça, tu vas pas aimer cette semaine. Alors, bien évidemment, c'est pas un tirage qui va parler à tout le monde. Je ressens ici une vérité qui va tomber cette semaine. On a la carte vérité ici. Donc, les Verseaux, moi, je vous sens stable, ferme, autoritaire, comme le juge ici. Tu vois, le juge dirige un doigt ici, ça veut dire qu'il m'indique d'aller regarder quelque chose. Ça peut nous indiquer, si je mets cette carte ici, ça veut dire que le juge, on a un juge ici, on a quelqu'un qui compare entre le tronc d'arbre et le bambou. Ou voilà, il y a une attaque ici, hein, entre le, voilà, il y a une attaque, une comparaison. Pour moi, il y a une décision, une vérité qui va être communiquée cette semaine. Je sens que vous vous méfiez un petit peu, hein, vous doutez un petit peu, mais il y a une décision qui va être prise. Peu importe la décision qui va être prise, mon ami Verseau, toi tu ne lâches rien, hein, on le sait, hein, très persévérant. La carte du voyage peut m'indiquer un déplacement. Tu as peut-être envie de te déplacer, de partir. Tu vas peut-être bientôt prendre la décision où tu vas y réfléchir cette semaine. Bon ben, je vais partir où? Ou j'ai envie de partir en vacances? Ou tu vas peut-être parler de vacances. Bon, en tout cas, cette semaine, si nous avons d'autres signes ici qui vont venir vous attaquer, au cas où, hein, s'il y a une persécution là, vous êtes stable. Vous ne vous laissez pas faire. Ok? Par contre, si on vous compare, ou si vous vous sentez à vous comparer avec une autre personne, ça peut déstabiliser ce processus qui est là. Alors, le conseil qui est donné, c'est vraiment tu restes sur tes convictions. Ne te compare pas au bambou. Toi, tu es un tronc d'arbre. Ok? Ou bien si tu as un bambou, tu as un bambou. Mais là, je parle du tronc d'arbre ici. On te demande de rester ferme, de rester enraciné face à une éventuelle attaque. Éventuelle attaque. Ça peut être la famille, ça peut être avec un parent, avec au travail, machin, bon, on va venir te faire des commentaires, ça peut être ton fils, ta fille, bref. Là, je reste ferme, je reste stable. Chez moi, c'est comme ça. On a le tronc d'arbre ici, tu vois. Ici, il indique le tronc d'arbre. Bon, si tu veux, on peut aller chercher une petite carte, parce que je sais que tu veux qu'on aille aller chercher une petite carte pour aller compléter tout ça. Mince, il est où l'oracle des miroirs? Ah bah oui, il est là. On va aller prendre une carte pour aller compléter, parce que je sais que tu as envie de savoir. Ouais. Ouais, je vous en prends 3, comme ça au moins, t'es tranquille. Voilà, donc moi je pense que cette semaine, tu vois, on va peut-être venir un peu te titiller, t'embêter, je sais pas. Tu sais, hein, des fois on a des semaines comme ça. Ça risquerait de te déstabiliser un petit peu. Tu sais pas comment faire parce que, voilà quoi, c'est peut-être des attaques qu'on reçoit et tout machin. Là, l'univers, les guides, tout en haut, on veut te voir comme ça.
Ouais. Alors, si tu veux, le mot d'ordre ici, c'est que des fois, vous, les Verseaux, mais des fois, hein, mais pas tout le temps, hein, mais des fois, vous partez en voyage, vous partez dans vos... hein, oh, et vous êtes là, mais puis vous partez dans vos pensées, dans vos... Non, là, il n'y a pas de voyage à faire. On reste bien sur Terre, d'accord, avec le tronc d'arbre. On peut avoir peut-être des petits conflits avec la famille ou autres qui risqueraient éventuellement de déstabiliser un petit peu notre ami Verseau. Si tu veux, cet exercice qui va être mis ici en place pour vous les Verseaux, c'est pour voir si vous êtes bien stable. Ok? Parce que vous êtes en pleine phase d'évolution. On l'a vu dans mes tirages depuis le début de l'année. Les Verseaux, vous êtes en phase de transformation. Vous êtes en phase d'évolution. Donc là, si tu veux, on a un petit exercice qu'on est en train de mettre en place. On dirait que tu es en train de passer un examen, en fait, là. On a envie de voir comment est-ce que tu te positionnes. On a envie de sentir ta fermeté. On a envie de sentir ta stabilité. On a envie de sentir que tu es sur terre. On a envie de sentir que tu es stable, que tu es enraciné, que c'est comme ça et que tu nous fais sortir de cette instabilité, ok? On te demande ça. Alors, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire parce que je vois la carte de l'évolution. Je te donne un exemple, mais je peux en avoir des milliers d'exemples, hein, mais par exemple, au niveau du travail, tu peux avoir ta séance d'évaluation, par exemple, cette semaine ou ces prochains temps. Et puis, peut-être que ton chef va un petit peu te déstabiliser pendant la séance. Tu sais, ces séances où ils ont de la peine à dire qu'on est exceptionnel, tu sais, nos chefs. Voilà. Eh ben, du coup, là, tu vas t'affirmer. Là, tu vas t'affirmer. Non, mais attendez, je vous rappelle que quand même ce dossier, je l'avais traité. Puis je vous rappelle que quand même, j'avais fait ça. Et je vous rappelle quand même que ça. Et là, on va te sentir bien stable, tu vois, parce qu'on a la carte de l'instabilité. Donc, c'est un exercice ici pour toi. On a envie de te sentir bien enraciné. Pars pas dans tes... alors, peut-être, hein, pars pas dans tes procrastinations cette semaine. Pars pas dans tes... dans tes découvertes, dans tes... Non, reste bien ici, ferme, parce qu'il y a des vérités qui vont être dites prochainement et on a une belle évolution ici pour vous. Les Verseaux, je suis quand même obligée de prendre une carte angélique ici pour vous. Hop, juste une carte. Hop. 5 de la pensée, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous déranger. Donc là, il faut faire attention cette semaine, hein, les Verseaux. On va essayer, et c'est pour ça que c'est cool de regarder les lectures intuitives. Parce que une lecture intuitive, elle est censée nous donner un coup de pied aux fesses. Et là, c'est un coup de pied aux fesses que là, on est en train de me dire, tu vas leur donner aux Verseaux. Ok? Parce qu'il faut qu'ils restent réveillés pour cette semaine. En gros, c'est un peu ça. D'accord? Donc, vous allez... Il y a peut-être une petite embûche qui va peut-être arriver, tu vois, mais toi, comme tu auras vu la lecture intuitive d'Elena, tu restes ferme, ok? C'est ce qui t'est demandé cette semaine. Je reste ferme. Donc, il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas je laisse pour demain, il n'y a pas je vais aller me coucher, il n'y a pas le Netflix. Je reste attentif à ce qui se passe. Je reste attentif, organisé, structuré. Et je continue dans mon évolution, ok? Il y a quelque chose ici, il y a une sorte de formation, en fait, si tu veux. C'est un challenge. Bon, je vous le dis, mais on est en train de vous challenger. Et on va regarder si tu réussis l'examen ou pas. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ok, super, mais moi, je sens qu'il y a une belle évolution. C'est fort ici pour les Verseaux, d'accord? C'est très, très bon. On va terminer avec la team des poissons. Oh, wow. Ben dis donc, on a de la sagesse. Mon fils est poisson. Aïe, 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 aïe. Alors, bon. Aïe, aïe, aïe. Alors, les poissons. On a la carte de la réunion. Ouais, cette semaine, on va vous poser des questions.
On va vous interroger, on va communiquer avec vous, on va essayer d'apprendre à vous connaître. Et des gens, hein, tu vois, cette carte, elle est rigolote parce que c'est la carte de la réunion. Alors, on voit des soldats, hein, donc on dirait qu'ils reviennent d'une guerre. Et puis, ils font un peu le bilan un petit peu de la semaine, tu vois. Et puis toi, on pense que tu es donc assis sur cette chaise, tu vois, et puis tu écoutes un petit peu, chacun parle un peu de ses exploits. Ici, j'ai l'impression que vous allez exprimer ou vous mettre en avant, ou on a envie de communiquer avec vous. Alors, ce que j'aime bien chez vous, c'est cette subtilité dans vos communications. J'ai l'impression que vous allez parler avec beaucoup de sagesse. Vous allez être émerveillé. Il y a des vérités qui vont... Alors, on vous sent quand même un peu méfiant avec la carte de l'avarice. Si tu es donc chef d'entreprise ou un dirigeant ou un cadre supérieur, j'ai l'impression que tu te méfies un petit peu de ton équipe ou des gens avec qui tu travailles et tu vas venir avec un peu de bienveillance pour essayer d'apaiser un petit peu une équipe, d'accord? Au niveau familial, on peut sentir qu'il y a peut-être des difficultés de communication. J'ai l'impression que tu vas apporter une sagesse où tu vas réunir des gens de la famille pour pouvoir trouver une solution. Au niveau du couple, c'est la même chose. Au niveau du couple, je crois qu'on t'attend. On va t'attendre cette semaine. Peut-être que ton compagnon ou ta compagne va te demander « Et on peut parler ?» Alors, tu vois, ça c'est quelque chose que vous aimez pas, ok? Mais ça, je le sais. Les poissons, ils communiquent quand eux veulent communiquer. Donc pas quand tu vas les chercher pour aller parler maintenant. Ça, ils aiment pas ça. On va pas aller chercher un poisson pour aller parler maintenant. Il faut que tu te mettes là face à la table, il faut que tu parles maintenant. Donc ça, vous n'allez pas aimer. Cette méthode de communication, ça joue pas avec les poissons. Donc ça, s'il y a d'autres signes qui regardent ça, vous pouvez prendre note. Le poisson s'exprime et communique quand lui, on en a envie. Voilà, faut pas le forcer. Écoute, tiens, ben, mets-toi ici à table et tu parles. Alors, je pense que on va peut-être vous imposer une communication, ou vous imposer quelque chose, ou vous... bon, bah alors vraiment, concrètement, maintenant, on fait quoi? Et puis vous allez parler avec beaucoup de sagesse. Vous allez peut-être dire une vérité. T'as envie que je te dise ça? Ben, je vais te le dire. Et puis, vous allez vous exprimer, éclairer peut-être une situation. Vous aimez peut-être pas la méthode, mais vous allez exprimer ce que vous ressentez, avec beaucoup de sagesse. Alors, il y a deux possibilités dans ce cas de figure-là. C'est soit vos amis ou un comité de direction ou des gens vont vous demander des explications. Alors, soit vous allez être un peu méfiant et puis non, mais j'aime pas cette méthode. Ça peut être par SMS, par WhatsApp, je sais pas. Hein. On vous pousse à une communication et vous allez répondre avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur. Mais en fait, quand on vous pousse comme ça, c'est parce qu'il y a un manque. Hein, vous voyez, on ferme la bouche, on ne parle pas. Donc, on va vous pousser à nous dire quelque chose. Soit ça va être fait de manière bienveillante. Et puis, ben, du coup, ok, on se met autour d'une table, on discute. Soit on va vous pousser à une communication et c'est de manière malveillante. Et puis là, ben, le poisson ne parlera pas. Ou pourrait éventuellement dire une vérité qui ne plaît pas. Voilà, j'ai beaucoup de sagesse, j'ai de la douceur dans votre communication. Je vais prendre quand même juste une carte parce que j'ai besoin de sortir une carte ici de la loi de l'attraction au niveau des finances, parce qu'on me dit ici au niveau de l'argent, les choses marchent toujours bien pour moi. Chiffre numéro 59, avec un regard ici sur une plante, sur un lotus, on dirait. Les choses marchent toujours bien pour moi. Puis ça, c'est vrai pour les poissons. Je trouve que vous avez toujours, malgré des événements qui peuvent se produire, les choses marchent toujours bien pour moi. Tiens, ça peut être ton mantra pour cette semaine. Tu peux te répéter ça tous les matins au réveil. Les choses marchent toujours bien pour moi. Plus tu le dis, plus ça vient, hein.
Ok, parfait, très jolie phrase. J'aime avoir la compréhension que les choses évoluent sans cesse, de sorte que même si certaines choses pourraient aller mieux, au stade où j'en suis, ce n'est pas vraiment un problème puisque le stade où j'en suis progresse sans cesse vers quelque chose de meilleur. J'apprécie de savoir qu'au moment même où je recherche ce qu'il y a de meilleur autour de moi, ces choses-là me deviennent de plus en plus accessibles. Ah, parce que j'ai ici, vous protégez vos finances. Hein. Vous faites tout pour protéger vos finances, les poissons. Il est agréable de savoir que les choses marchent toujours bien pour moi et plus j'en cherche la preuve, plus j'en vois les preuves quotidiennement. Ouais, tu peux souligner cette phrase, tu peux te la répéter. Hein. Ouais, donc on peut sentir peut-être, pas pour tous, voilà, des discussions. Hein. On va avoir des discussions peut-être financières pour certains, des discussions de famille. Mais de toute façon, les choses marchent toujours bien pour moi. D'accord? Vous êtes positif. Prenez cette carte de la réunion comme un petit warning. On dirait qu'on attend de vous que vous vous exprimiez sur un fait ou sur une problématique ou tout simplement quelque chose de bienveillant, de doux. Hein, ça peut être ça aussi. Il y a une vérité, comme si on attend que vous communiquiez une vérité. Voilà pour la team des poissons. Voilà pour ce tirage. Attendez, je prends encore une petite carte angélique. Pour les poissons, 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Voilà. Voilà la team des poissons. J'espère à vous tous que cette lecture intuitive vous parle, résonne en vous. Merci infiniment pour votre présence ici sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Excellente semaine. Au revoir.